Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Écoutez, moi je vais très bien, donc j'espère que de votre côté il en est de même. Donc on va continuer les guidances donc pour novembre. Donc voilà, ils sont là, hein, mes petits signes. Donc on va mélanger et puis on va voir s'il y a une carte ou pas qui saute. Si ça ne saute pas, on étale sur la table et on en tire une. Donc on va voir tout ça ensemble. Bon, apparemment, ça ne veut pas. Donc, hop, on penche un peu, on étale sur la table et on en prend une. Donc là, nous avons les scorpions. Les scorpions, pour novembre 2020. Donc, nous allons voir ce qu'on va me dire pour les petits scorpions. Donc déjà, là, j'ai envie de vous tirer une petite carte ou plusieurs, c'est pas bon. Un petit message, mes anges, des anges. Donc, on va voir tout ça ensemble. Radar intérieur. Donc, je te montre. Si tu vois, radar intérieur pour les scorpions. Donc, vous devez avoir sûrement des choses que vous sentez. Hein, un radar assez naturel en vous. À sentir les choses. Hein, les bonnes comme les mauvaises, vous voyez. Et on te dit que par rapport à ton radar que tu as à l'intérieur de toi, qu'il faut que tu arrives à apprendre, à identifier, à reconnaître, pour pouvoir te protéger des personnes qui veulent te tirer vers le bas, au lieu de t'aider à monter. Tu vois ce que je veux dire? Donc, petit scorpion, on te dit, écoute bien ou apprends à écouter ce que tu entends par rapport à ton radar, hein, ta parabole, hein, fais-la bien tourner parce que il faut vraiment que tu apprennes à reconnaître les gens et t'en protéger. Les personnes qui ne veulent pas que tu montes, que tu évolues dans ta vie, mais plutôt qui veulent te faire descendre ou ta chute ou ta perte. Et là, on te dit alerte, alerte, alerte. C'est le clignon rouge là. Alerte, pollution, pollution. Prends tes distances. Alerte, pollution. Prends tes distances. Choisis bien tes relations saines pour toi. On te dit vraiment ça. D'accord? Pour toi, Scorpion. Donc, on va continuer. Et on va voir ce qu'on va me dire pour petit Scorpion. Pour le mois de novembre. Alors, pour moi, il y a certains scorpions. Il faut que vous arriviez déjà à vous réconcilier avec vos peurs. Moi, j'ai des scorpions qui ont du mal à se réconcilier de relations passées, à se réconcilier avec leurs peurs, à se réconcilier tout simplement avec toi-même et toutes ces peurs
que tu as dans ton petit cœur. Et comme tu as du mal à te réconcilier peut-être aussi avec une histoire ou des histoires du passé sentimentalement pour toi, j'ai l'impression que même par rapport à ça, tu as du mal à tourner une page ou à te réconcilier sur des choses de ton passé et tu as très peur. D'accord? Tu as des peurs qui te bloquent, tout simplement. Tu as tellement peur que tu es bloqué. Hein? Tu es chez toi ou dans ta petite zone de confort, ta zone de sécurité, et tu ne t'ouvres pas à l'amour, tout simplement. Tu as trop de peur. D'accord? Après, donc ça peut être le cas où tu es célibataire, voilà. Après, ça peut être aussi des scorpions qui ont peur, ils sont en séparation avec quelqu'un, mais qui ont peur de se réconcilier avec une personne, peur déjà de s'ouvrir, d'aller vers la personne, peur de faire le premier pas aussi. Mais c'est vrai que pour le scorpion, il y a des peurs, on ne s'ouvre pas, il y a des choses avec une forme de réconciliation, des choses voilà où ça avance pas, on est trop renfermé. D'accord. Après, j'ai également pour des scorpions, on parle de séparation. Donc pour certains, ça peut être comme je te le dis, tu as eu une séparation. Hein, et tu peux aussi avoir du mal depuis une séparation passée à te réconcilier tes blessures par rapport à cela. Ça peut être aussi des scorpions qui vont avoir une séparation et que le travail au niveau de te réconcilier avec tes blessures va être long. Tu vas avoir beaucoup de peur. Après, ça peut être aussi des scorpions qui vont avoir une séparation et qu'il va falloir du temps encore à faire du travail. Après, ça peut être aussi des scorpions qui attendent quelqu'un qui se sépare pour pouvoir aller recoller les morceaux avec quelqu'un. Moi, je te dis tout ce qui me vient. Hein, ok? On parle d'attraction pour les scorpions. Alors, on parle d'attraction, mais on parle séparation déchirante. On parle affinité, mais séparation déchirante. D'accord? Donc, comment ça te parle, hein? Petit scorpion. Allez, on va regarder tout ça. Donc là, je pousse mes petites cartes. Allez, on y va. Là, on parle de joie. On parle de légèreté, de bonheur, de joie, de choses qui s'allègent dans le cœur ou qui vont arriver. On parle de stabilité. D'accord? Ah, flûte, ça m'énerve. J'essaie de pousser des choses. Je crois qu'il va me falloir encore... Pourtant, ma table, elle est grande, mais je crois qu'elle est pas assez grande, en fait. Donc là, on me parle pour toi. Donc, prends comme ça. Attends. Comme ça te parle. Hein. Donc, on parle de bonheur dans le cœur. Hein, de la joie dans ta vie. De la légèreté. Des choses plus légères. Bon, des choses comme ça, j'essaye. Voilà, hein, on parle de stabilité. Bon, dans le cœur. Au niveau de ton foyer, ta demeure, ta maison. J'ai famillement, au niveau de ta famille, j'ai de la joie, des choses qui s'allègent, stabilité, hein, au niveau de ta maison, ta famille. On parle aussi de stabilité en amour, donc ça peut être que tu l'as, que tu le souhaites. Hein, attention. On parle d'une femme, d'accord, de sa maison, de sa famille, stabilité, légèreté, amour et joie. Donc, tu peux l'avoir comme tu peux le souhaiter. Hein, comme ça te parle. Cette femme, je prends, attendez, mon crayon. Alors, cette femme,
toi, en tant que femme, alors, on parle de que tu es blessé. Tu es blessé ou tu l'as pu avoir. Hein. On parle de toi en tant que femme, de blessures dans ton cœur. Ça peut être aussi subir des injures, déceptions. J'ai pas mal de blessures sur toi en tant que femme par rapport à ta famille et sentimentalement. D'accord? J'ai, en tant que femme, il peut avoir aussi en toi, en tant que femme, des personnes de ta famille proches de toi qui t'ont blessé indirectement par rapport à des personnes de ta famille qui sont mariées ou paxées aussi. Hein. Tu as pu subir de la part de ta famille des blessures. On a pu aussi t'injurier, te parler mal, des personnes de ta famille. Ça peut être aussi des personnes de ta famille qui t'ont fait beaucoup de mal. Ça peut être aussi, attention, parents, des choses comme ça. Mais on parle de toi aussi. De toi, tu as pu être blessé aussi dans un engagement, une alliance, en couple. Hein. D'accord? Parce que de toute façon, en tant que femme, j'ai beaucoup de blessures en amour et sur le couple. D'accord? Présent ou passé, hein, mais voilà. Et puis, j'ai également pour toi, concernant ta famille, des blessures qu'on a dû te faire ou qu'on va te faire. Et des personnes aussi en couple, hein, d'accord? Concernant le scorpion. Alors, par le passé, ouais, tu as pu avoir une stabilité aussi, familiale, sentimentale. Mais c'est vrai que par la suite, j'ai l'impression que il y a eu des problèmes, hein? D'accord? Et tout ça, ça peut te mettre en colère. Mais je vois cette famille aussi, proche de toi, qui peut avoir de la colère par rapport à toi. Et tu peux aussi avoir, toi, de la colère par rapport à eux. Hein. D'accord? Ensuite, j'ai, par rapport, je dis, toi en tant que femme, dans ta maison, j'ai des blessures. Par rapport, dans un couple. Donc ça peut être présent, hein, tu peux être en couple, et que dans ton couple, en tant que femme, ton conjoint te blesse, t'injure, d'accord? Mais il y a aussi côté famille. Hein. Moi, j'ai des couples, j'ai l'impression qu'on peut te faire du mal ou on t'a fait du mal. Mais aussi dans ta famille, j'ai des couples, moi, où ça ne fonctionne pas hein, autour de toi. Tu ne le sais pas forcément. J'ai aussi des couples où il y a dans des alliances proches de toi des colères entre eux, ça ne va pas, d'accord? Il y en a qui pensaient ou pensent avoir de la chance, mais pour moi, ça ne va pas. Et puis, j'ai des secrets familiales, sentimentales, des choses qu'on ne dit pas. Hein. On va pas aller crier sur les toits. Ouais, ça va pas dans mon couple. Ouais, il m'injure. Ouais, j'ai de la colère contre ma famille ou la personne avec qui je suis. Hein. De toute façon, ça met en colère. On est blessé. J'ai la femme et puis même des couples en famille. D'accord. Bon. Et puis, il y a des choses aussi, je te le dis, qu'on va pas aller dire, hein. Bien sûr, on garde le silence familialement, on fait la vitrine, d'accord? Bon, donc on le dit pas, ça. Pas aller dire, ouais, franchement, dans mon couple, il y en a, ils vont pas aller le dire. Et je vois que, ben, on y réfléchit beaucoup à tout ça, hein, à ces couples qui ne fonctionnent pas. On réfléchit aussi à des blessures qu'on a pu faire à une femme. Moi, j'ai des secrets. Puis, je vois des énergies tierces, de toute façon.
Alors là, j'ai, bien sûr, il y a quelqu'un qui se dit, ouais, non, mais bon, j'ai quand même de la chance, hein, dans mon couple, bon, on travaille, un gros investissement dans notre couple, là. Ouais, bon, quand même, j'ai pas mal de chance. Mon compagnon ou ma femme s'investit beaucoup dans le travail. J'ai quand même de la chance d'être avec lui ou avec elle. Bon, mais moi, je suis bien désolé. Il y a des choses qu'on ne dit pas à sa famille, d'accord? Même sur l'investissement au travail, il y a des choses qui vont pas, qui mettent en colère. Et je vois qu'on y réfléchit beaucoup, d'accord? Les personnes déjà dans ta famille, mais il y a toi aussi des choses par rapport à ça. Ok? Et là, bien sûr, ouais, il y a eu de la joie. Mais là, on me parle de personnes, de problèmes, de grosses perturbations, de choses assez troubles qui vont venir perturber une joie dans le cœur d'une personne. D'accord? Et il y a pas mal de négativité qui arrive. D'accord? Donc tu passes en fait de la joie à des problèmes, des choses qui vont venir te perturber ton sourire, ta joie de vivre, hein, quelqu'un. Et la personne donc qui est en plein bonheur, hein, ou bon, ça va passer de la joie, du bonheur, de l'éclate, à des choses où on va se poser des questions. Hein. Il va y avoir quelqu'un qui va d'un coup qui va devenir très négatif ou très négatif. Je vois qu'il va y avoir des perturbations dans une joie, dans un sentiment de légèreté dans le cœur que a une personne que va avoir. Il y a des problèmes, des choses assez troubles dans ce bonheur pour quelqu'un. Donc ensuite, on me parle stabilité au niveau de ta famille. Stabilité, ta famille, ta maison. Et puis, il y a aussi ta stabilité en tant qu'homme ou femme, sentimentalement. Donc, j'ai ta maison à toi. On me parle d'une stabilité dans ta maison, on me parle d'une stabilité familiale, les enfants, les choses ancrées, hein, bon, des choses comme ça pour quelqu'un. Et là, moi, attention, je peux voir plusieurs maisons, plusieurs familles. Bon, eh ben, au niveau d'enfants, descendance, hérédité. Donc là, je vois quelque chose de léger. Avec des enfants, la famille, stabilité. Mais pour quelqu'un d'autre, peut être autour de toi, il n'y a pas que toi. Hein. Par rapport à des choses qui comptent énormément pour une personne, les enfants, la famille, la descendance, j'ai des énergies négatives et des gros problèmes, de grosses perturbations, des choses assez troubles par rapport à une famille, les enfants, la descendance, ça peut être des couples aussi. Hein. Bon. Et concernant cette famille-là, où je te dis, je vois des choses négatives sur des enfants, ou pour des enfants, ça peut être aussi des enfants qui sont négatifs à certaines choses au niveau de ta stabilité, mais je vois qu'il y aura ou qu'il y a des problèmes. Et par rapport à cette négativité et tous ces problèmes et les choses assez troubles qui arrivent, on me parle qu'il y a des choses qui ne vont pas durer. D'ailleurs, on me parle de stabilité dans une famille. Stabilité familiale, les enfants, bon, les personnes que tu as autour. Là, par rapport à ça, déjà, famille, amour, plusieurs domiciles. Il y a des choses qui seront éphémères. Des choses dans des maisons et des familles et en amour qui ne dureront pas. On me parle d'une femme, d'amour pour cette femme. Alors elle a l'amour de sa famille, hein, voilà, tu aimes ta famille, c'est normal. Mais en tant que femme, tu as aussi ta vie sentimentale qu'il ne faut pas oublier. Hein, bon, donc on aime sa famille, mais tu as le droit ou
Si tu es célibataire, de faire une rencontre et de tomber amoureuse, c'est normal. Mais tu peux aussi avoir quelqu'un. Bon, là, attention, on parle en tant que femme et de ta vie amoureuse. Mais tu as aussi l'amour pour ta famille, l'amour de ta maison. Tu peux aimer aussi où tu vis. Bon. Et par rapport à toi en tant que femme, moi, il y a des choses qui ne vont pas durer. Concernant ta famille, ta vie sentimentale. Parce que je vois l'amour à la maison. Pour toi. Mais, là, je vois une autre maison. Une autre famille. D'accord? Je vois des enfants. Des choses ancrées. D'accord? Donc, il y a la stabilité de la famille. La maison. C'est d'autres personnes, hein? Attention. Autour de toi. Donc, les enfants, la stabilité que l'on a pour les enfants. Mais je te dis, il y a beaucoup d'énergie négative. Et pour moi, il y a des choses éphémères qui ne vont pas durer avec des enfants. Il y a de mauvaises énergies. Donc, ça peut être aussi, attention, des personnes en couple. Il y a de l'amour, mais je vois des choses éphémères. Des choses qui vont pas durer. Ou qui vont s'arrêter, ou qui vont changer. On me parle de certains enfants. Il y a des choses déjà qui vont changer dans leur vie. Il y a trop de négativité dans leur vie. Tu vois, des gros problèmes. Des mauvaises énergies. Il y a des choses de troubles dans la vie de ces enfants. Mais au niveau des racines de ces enfants et de leur stabilité, là aussi, il y a de très mauvaises énergies. D'accord? Des choses qui, pour moi, elle m'énerve, ma lumière. Je crois qu'elle a un problème, il va falloir que je la change. Ouais, elle déconne, je suis désolée. Donc pour moi, par rapport à ces enfants, il y a de mauvaises énergies sur eux, il y a des problèmes, des choses troubles dans leur stabilité. D'accord? Donc c'est des couples. Et au niveau de la famille aussi, et de leur maison, ça ne va pas. Donc pour moi, ça ne durera pas. Il y a des choses au niveau attachement, couple, ça ne durera pas. Parce qu'en plus, ces enfants se sentent très seuls. Très, très seuls. C'est peut-être aussi que leurs parents, au niveau du couple, ça ne va pas. De toute façon, j'ai des enfants qui se sentent seuls. Et quelqu'un aussi, dans ce couple, qui se sent très seul. Hein. D'accord? Attendez, je vais ouvrir mon store. C'est ma lumière qui je sais pas, part en live de temps en temps. Hein, elle veut pas. Hein. Il y a un fou contact. Ouais, attendez, je vais allumer. Et donc, en plus, toi, déjà, au niveau, je te parlais de ta famille, de ta vie sentimentale, beaucoup de blessures dues à ta famille, beaucoup de blessures sentimentales dans ta maison, et toi, tu te sens seul. Tu te sens seul, tu as envie de faire ou une rencontre, hein, si tu es célibataire, mais si tu as quelqu'un, pour moi, tu te sens seul, tu te sens pas assez aimé ou la personne n'est pas assez là pour toi. Donc j'ai ce sentiment profond pour toi, en fait, de solitude. D'accord? Donc des choses qui changeront. Et là, j'ai quelqu'un, je parlais hein, de ces enfants, où il y a de très mauvaises énergies dans leur domicile, hein, dans leur maison, le couple, la stabilité. Il y a des très mauvaises énergies pour ces enfants. Il y a de gros problèmes dans leur maison, leur stabilité. Ça ne va pas, de très mauvaises énergies. Donc on peut faire semblant de tenir la stabilité pour les gosses à la maison et la famille. Hein. Faire un semblant de bonheur pour eux. Hein, parce que c'est important, la stabilité pour les enfants, les choses ancrées. Mais il y a trop de mauvaises énergies et trop de problèmes. Il y a des choses très troubles dans cette maison avec ses gosses. D'accord? Et là, j'ai quelqu'un qui se sent seul avec ses gosses parce que sentimentalement, des choses ont changé à la maison. Donc,
les gosses se sentent seuls. Le monsieur ou la dame qui se sent seul avec les gosses, c'est pas mieux parce qu'il y a une pause. D'accord? J'ai vraiment la pause, le cœur coupé en deux. Puis, j'ai quelqu'un qui est en pause ou en break, qui est blessé dans un engagement. Hein? Donc, quelqu'un qui est en couple, pour moi, là, pour certains, et qui est blessé. Le cœur, mais alors coupé en deux. Il peut être injurié, quelqu'un dans ce couple engagé, qui est seul. C'est comme si tu es célibataire, en fait. Tu es célibataire. Tu es en couple, mais tu es marié ou enchaîné, mais tu es seul, en fait. D'accord? Moi, je peux pas te dire mieux. Et là, le problème, c'est que je vois quelqu'un qui doit penser à une autre personne. Alors, je t'explique. Soit c'est quelqu'un qui est seul avec ses gosses ou qui a un problème avec ses gosses. Bon, mais il y a le break, la pause, on est seul sentimentalement, pour certains. Donc attention, je vois toi en tant que femme, mais je vois des personnes autour de toi. Bon. Donc moi, je vois quelqu'un sentimentalement qui se sent très très seul. Il y a des choses qui ont changé pour quelqu'un en amour et les enfants. Donc quelqu'un qui se sent seul dans son cœur avec ses enfants. Donc là, c'est la pause. Donc soit on pense, mais on n'est pas complètement séparés pour certains. C'est une pause. Hein. Donc soit on se dit bon ouais bon ça marche pas, hein, ma foi je suis seul avec mes gosses. Peut-être que bon ben ça peut être aussi qu'ils vivent sous le même toit. Après ça peut être aussi que bon chacun a pris un truc, toi t'es à la maison et ton compagnon est parti chez sa mère ou sa cousine ou que sais-je. Mais dans cette pause pour certains qu'il y a, soit on pense à faire une autre rencontre, soit on a quelqu'un. Parce qu'il y a le truc, on est en pause, mais il y a une rivalité. D'accord? Donc, soit on pense à faire une autre rencontre pendant la pause ou on a quelqu'un. Mais le problème, pendant la pause, là, le break, on est toujours engagé avec quelqu'un. D'accord? Et je vois une autre personne. Et en fait, si tu veux le fait d'être dans cette pause de cœur pour quelqu'un, et en plus, alors, non seulement on est en pause et il y a la colère dans les cœurs, de côté, mais en plus, il y a une colère parce que il y a une dualité. D'accord? Deux hommes ou deux femmes. Ou alors, on y pense à le faire, hein, mais bon. Voilà. Et là, pour certains, attention, il y a quelqu'un qui est en pause, mais il y a une rivalité, on se sent très seul, hein, on est seul avec ses gosses. Bon. Mais la personne, attention, il n'y a pas de divorce encore. D'accord. Donc, ou vous vivez encore dans le même toit, chacun fait un peu sa life, ou alors vous êtes plus sous le même toit, mais il n'y a pas encore le divorce. Hein. Mais bon, il y a ce truc de rivalité avec quelqu'un. Ou pendant cette pause, ou on va faire une autre rencontre parce que je vois les courriers, les échanges, ou c'est déjà le cas. Et puis, on parle aussi qu'il y a une colère par rapport à de la correspondance, quelqu'un qui est ou qui va être en colère. Par rapport à ces correspondances qui sont présentes ou qui vont arriver, il y a aussi cette rivalité, d'accord, qui peut mettre en colère quelqu'un. Mais on parle de chance dans de la correspondance pour une personne et dans cette rivalité. Donc, j'ai quelqu'un en pause qui se sent très seul sentimentalement à la maison avec des gosses. Il y a des choses qui ne marchent pas sentimentalement avec quelqu'un. Bon. Donc, on se sent très seul, hein. Très, très seul. On est encore avec la personne, mais bon. C'est comme si tu es célib, quoi, avec tes gosses. Donc là, il est question que dans cette pause, il y a une rivalité avec un homme ou une femme qui met très en colère quelqu'un. En plus, j'ai la correspondance. Mais il va falloir prendre une décision. Parce que tu ne pourras pas rester toute ta vie comme ça. Et tu as la chance de pouvoir le faire. Parce que il va falloir que tu te décides, que tu prennes une décision, parce que tu as des secrets. Tu dois ou parler
en cachette à quelqu'un, il va falloir que tu te décides. Hein. Parce qu'en plus, il y a des choses dans de la communication avec quelqu'un que tu ne dis pas par rapport à quelqu'un avec qui tu t'imposes, dans certains cas. Et tu parles à la personne ou tu vas parler à la personne. Tu la connais ou tu le connais ou tu vas le rencontrer ou tu vas la rencontrer, forcément. Alors, bon ben, tu vas échanger avec la personne, hein, oui, évidemment. Tu as une pause dans ta vie, ça va pas dans ton couple pour certains. Mais quand tu parles à cette personne, tu ne dis pas ou que tu es en couple en pause avec l'autre, homme-femme, ou alors la personne peut le savoir. Mais de toute façon, quand tu parles à la personne, que tu parleras à cette personne, tu ne parleras jamais de ta pause avec l'autre personne, avec ta pause momentanée avec la personne avec qui tu es engagé, ou alors peut-être tu veux t'engager mais ça va pas, à l'autre personne. Mais même à la personne avec qui tu es en pause, tu vas pas en parler de l'autre personne. Et tu vas réfléchir. Ah oui, tu réfléchis. Hein. Ah, tu réfléchis beaucoup. Hein. Tu réfléchis beaucoup à la pause avec la personne avec qui ça va pas. Tu réfléchis beaucoup à la personne que tu vas rencontrer ou que tu connais. Tu réfléchis à tous les secrets, les choses que tu ne dis pas ni avec la personne avec qui tu es en pause, ni l'autre. Mais là, il va falloir prendre des décisions par rapport à tous ces secrets. D'ailleurs, tu as une chance de prendre une décision. D'accord? D'accord? Là, on parle de confiance. Confiance. Est-ce que la confiance, le soutien par rapport à des choses qu'on ne dit pas à quelqu'un ou qu'on ne dira pas. Le truc de la confiance, c'est où on réfléchit. Est-ce que je peux dire ça à telle personne, hein? Bon, il y a ce truc aussi. Et de toute façon, il est question de prendre une décision. Et de toute façon, quand tu prendras ta décision, tu seras soutenu, d'accord, par l'autre personne, qui te lâchera pas, d'accord. Et puis, on parle d'investissement. Il y a quelqu'un qui s'investit ou qui va beaucoup s'investir sentimentalement, mais il y a aussi le côté de travail, hein, où on parle du boulot, un gros investissement dans le travail, si tu bosses. D'ailleurs, il y aura des décisions professionnelles à prendre aussi. Après, ça peut être aussi que tu cherches un boulot, hein, que tu mets beaucoup d'investissement, tu cherches qui peut t'aider pour trouver un boulot. Mais bon, il y aura aussi des décisions professionnelles. D'ailleurs, par rapport au travail, je vois quelqu'un qui ne dit pas certaines choses à une personne dans son travail. J'ai quelqu'un qui a beaucoup de chance au travail, mais qui ne dit pas des choses par rapport au travail, son investissement ou des projets que l'on a. On réfléchit aussi beaucoup au travail. Bon, alors là, on parle de joie. De joie, mais paf, d'un coup des problèmes. Grosse perturbation. Et quelqu'un qui peut déjà être rejeté de quelqu'un sentimentalement. Allez, vas-y, dégage. Tu me gaves, le rejet qui cause de la peine, qui perturbe quelqu'un qui est pas bien, hein, des choses assez troubles et que, bon, ben, on te rejette en amour, hein, bon. Vas-y, dégage, tu m'as saoulé, mais vas-y, mais qu'est-ce que tu veux? Bon, le rejet. Et moi, je vois quelqu'un qui rejette l'amour d'une personne ou qui va rejeter l'amour de quelqu'un. D'accord? Quelqu'un qui, avec toi, est fidèle ou le sera. Quelqu'un qui sera loyal avec toi, mais on va rejeter quelqu'un et on va faire de la peine à quelqu'un. Mais attention, ça va être déjà le cas. Et là,
je vois quelqu'un qui a de gros problèmes par rapport à ça, parce que c'est quelqu'un qui est très loyal, très sincère, fidèle, dans son cœur. Et en plus, il y a on parle d'un bonheur, mais d'un coup de négativité par rapport à ça. Donc, quelque chose qui change. Et quelqu'un qui est fidèle, sincère, mais c'est ou quelqu'un qui se fait rejeter ou qui va se faire rejeter par quelqu'un et de gros problèmes face au rejet de la personne et que d'un coup, il va y avoir de mauvaises énergies parce que c'est jamais, ça fait de la peine de se faire rejeter quand tu aimes quelqu'un. Bon. Et là, face au rejet qu'on va faire à une personne, cette personne ne va plus rien comprendre. Mais pourquoi il me rejette? Pourquoi il ou elle rejette mon amour? Pourtant, je suis sincère avec lui ou elle. Donc, en fait, tu passes de la joie à des énergies négatives dans ton cœur. Et quelqu'un qui va plus rien comprendre, quoi. Et en plus, au niveau, pour quelqu'un, de sa stabilité pour des enfants, il y a quelqu'un, les enfants savent plus où ils en sont, et un homme ou une femme, c'est pareil, hein. Donc, c'est très mauvais. Donc là, il est question pour une personne d'arriver à se délivrer de ce rejet qui fait de la peine, à avoir une guérison dans son cœur. Oui, je comprends que ça fait de la peine, hein, d'être rejeté par quelqu'un que tu aimes. Mais ça n'avance pas dans ta vie. Ton esprit, de toute façon, il est paumé. Et puis, il y a les enfants aussi, la stabilité à prendre en compte de tes enfants là-dedans. Donc là, il faut absolument arriver à se délivrer de cette fidélité en plus à cette personne qui te rejette. Et aussi pour les enfants, pour certains. On me parle de toute façon qu'au niveau de plusieurs familles autour des scorpions, sentimentalement, la stabilité, bref, j'ai quelqu'un qui est super fidèle, mais bon, ça va pas pour certains. Hein, bon. De toute façon, il y a des choses qui ne dureront pas dans des familles et sentimentalement. D'accord? Il va avoir une délivrance et une guérison. Et on va retrouver un équilibre dans sa vie. D'accord? Hein. Parce que là, franchement, ça ne va pas du tout. Hein. Il y a quelqu'un qui rejette une personne, ou qui va le faire, dans des couples. Hein. Ah ouais. C'est pas du tout en balance. Hein. Il y a quelqu'un qui sait plus du tout. Hein. Alors l'autre, il est super fidèle, l'homme ou la femme, hein. Et l'autre, il s'en fout de toi. Ah, je te le dis, il s'en fout, ou elle s'en fout. Hein. Et toi, tu es là, tu réfléchis. Tu as du mal à te délivrer de ça. Tu as du mal à comprendre que non, mais l'autre, elle s'en fout, quoi, de toi. Ça va pas changer, quoi. Hein. Donc, en tout cas, toi, en tant que femme, je vois une rencontre qui arrive où tu as quelqu'un. De toute façon, qui est quelqu'un de très équilibré dans ta tête, sentimentalement. Tout est en balance, tout va très bien chez toi. Mais je vois d'autres personnes autour de toi, il y a des gros soucis. D'accord? Donc après ça, c'est pas ton problème. Hein. Donc là, je vois quelqu'un vraiment qui doit se délivrer de quelque chose vraiment qui va pas. Hein. Donc voilà, je suis passé les messages. Donc j'ai quelqu'un qui va se délivrer, qui va retrouver une vie beaucoup plus équilibrée par rapport au fait que, écoute, ouais, je t'aime pas. L'autre, il est là, ouais, il s'accroche, tu vois, il sait plus où il ou elle en est. Donc il va y avoir une délivrance de tout ça. Et la personne va retrouver un équilibre dans sa vie et même dans une communication. Hein. Bon. Toi, tout ça, c'est pas ton problème, d'accord? Bon. Donc là, moi, j'ai quelqu'un qui va parler de sa solitude, ou qui parle avec quelqu'un parce qu'il se sent seul, il ou elle est blessé. Alors, elle se sent seule, on n'est pas bien dans son petit cœur. Tellement seul qu'on a ce besoin de communiquer avec quelqu'un, mais c'est pas ton problème. Donc là, je vois quelqu'un qui va se délivrer de tout ça,
qui va retrouver un équilibre dans la communication. Il va falloir, toi et quelqu'un, il y a quelqu'un qui va retrouver son équilibre proche de toi. Il va falloir beaucoup écouter cette personne, hein, qui va avoir besoin de parler. Ah, hein, moi j'ai vraiment quelqu'un qui pense pas assez à lui-même, ouais, ou j'ai la pause dans certains couples et il est question de quelqu'un qui écoute pas les besoins de l'autre dans un couple, qui est pas là pour la personne, pas à l'écoute, pas assez de, j'ai chaud, attendez, j'enlève mon pull, pas assez de compréhension, quelqu'un qui prend pas soin assez de lui-même, d'elle-même, quelqu'un qui s'oublie totalement, en fait, hein, voilà. Donc, pour moi, tout ça, en fait, si vous voulez, c'est pas bon, quoi. D'accord? C'est très mauvais. D'accord? Et là, j'ai quelqu'un qui a de la colère parce que on peut hésiter aussi dans le cœur et on peut être aussi il y en a ils sont en pause, hein, donc on peut penser à dire bon ben je vais rencontrer quelqu'un d'autre, ou alors il y a quelqu'un qui est en pause mais qui a quelqu'un d'autre, et je vois beaucoup de colère, quelqu'un qui a beaucoup de colère, mais par rapport à cette situation, il y a une personne qui doit avoir beaucoup de patience et essayer de comprendre des choses, hein, bon. Ah, hein, j'ai vraiment quelqu'un qui est blessé par une pause, hein, ce break en amour. Il faut laisser les choses se faire. J'ai l'impression qu'aussi, si tu veux avoir, parce qu'on parle de sexualité, qu'il faut vraiment avoir de la patience. Même hein, là, sexuellement, je vous dis, hein, ils doivent être mariés ou paxés, et je vois quelqu'un d'autre. Hein. Donc, ça peut être toi, Scorpion, comme des proches à toi autour de toi. Mais bon, et là, j'ai une chance par rapport à des nouvelles, de la communication, par rapport à une forme de sexualité avec une personne. Mais par rapport à la sexualité, un homme, une femme, il faut avoir de la patience, hein, voilà, prendre le temps, comprendre l'autre, écouter l'autre, hein. Donc là, de toute façon, j'ai de la nouveauté. Pour des scorpions, on parle de nouveauté, mais avec de la patience. Moi, j'ai des mises en couple, hein, pour certains. Donc on parle de nouveauté, mais il faut de la patience, de la compréhension dans l'écoute aussi de l'autre, hein, qui a besoin de parler. Et j'ai la nouveauté. J'ai la mise en couple. Puis là, ouais, j'ai quelqu'un aussi qui va vouloir du changement, ceux qui sont dans le genre triangulaire ou en break avec quelqu'un. Bon, de toute façon, j'ai quelqu'un qui va vouloir du changement, hein, qui va prendre ses décisions, hein, de s'ouvrir, de parler à quelqu'un. On va faire le choix. On va beaucoup réfléchir, mais on prend sa décision aussi par rapport à un secret et une femme rivale. D'accord? De toute façon, j'ai des secrets, des choses qui vont se révéler, qu'on va te dire avec de la patience. Moi, j'ai quelqu'un qui prend une décision. Si tu es dans le truc triangulaire ou ton couple qui part un peu en bise-bise, tu hésites à faire une rencontre ou tu as quelqu'un d'autre, de toute façon, j'ai le changement. Prends une décision et tu te mets en couple avec l'autre personne. Il y a le lâcher prise, on va de l'avant. Donc, moi, il y a le changement. Ça peut être aussi une rencontre ou que tu vas faire ou que tu as faite au travail, hein, ou en lien avec le travail, hein, d'accord? Pour certains même, j'ai l'impression que on va lâcher prise sur certaines choses quand on va être en couple. J'ai l'impression même que il va y avoir du changement. Bah, déjà dans votre sexualité, j'ai l'impression que dans votre sexualité, ça va beaucoup changer, mais aussi par rapport aux professionnels, vos vies à deux.
Ça va être vraiment un nouveau départ, même professionnel. Hein. Il y a de gros chamboulements. Quelqu'un aussi qui a du mal à s'ouvrir aux bonnes énergies. Et puis là, il y a des amis, hein, pourtant qui sont très bien, très positifs. Hein. J'ai la fidélité. J'ai des amis bien, hein, qui sont bien. Mais attention, il y en a, ils sont très mauvais pour tes énergies. Hein. Tu as l'impression qu'ils sont bien, mais ils sont très mauvais pour toi. Hein. Alors ouvre bien les yeux. Et puis j'ai aussi au niveau de l'amitié. Toi, tu es très ensoleillé, très lumineux, positif. Mais il va y avoir un rejet ou d'amis ou inversement. Hein. Là, voilà. Et puis là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va avoir un gros problème. Quelqu'un qui va avoir ou qui a des gros problèmes. Hein. Parce que je te parlais de quelqu'un sentimentalement, même avec les amis, qui est fidèle, loyal, qui a beaucoup de principes. Mais j'ai beaucoup de rejets présentement et à venir sur cette personne qui a beaucoup de problèmes par rapport à ça. Et j'ai l'impression que cette personne, tellement va en avoir ras la casquette, va partir. Ou 2 jours, ou un week-end, ou des vacances. La personne ne va plus en pouvoir. D'accord? Bon. D'ailleurs, c'est pareil. Hein. Là, je te parle. Hein. Il y a quelqu'un qui essaye de garder une stabilité par rapport à ses enfants, mais ça va pas. Ni pour les enfants, c'est le bordel dans la tête de toutes ces personnes. Et là, je vois quelqu'un qui va chercher une solution pour réavoir une stabilité dans sa vie. Je vois quelqu'un qui va vouloir faire de la route ou un déplacement. Ça peut être avec des enfants aussi. Et puis, moi je te dis, hein, famille, j'ai des trahisons. Sentimentalement, trahison. Infidélité, famille, infidélité, amour. Et ça va pas durer tout ça. Je vois la transformation de ces trahisons. Un nouveau départ pour une personne. Ça va pas durer, va plus supporter. Ok? Toi, en tant que femme, on parle d'amour. Alors, soit une rencontre arrive, soit tu connais quelqu'un. On parle d'un équilibre sentimental, mais dans cet équilibre, où c'est toi qui as peur, ou quelqu'un aura peur. D'ouvrir son cœur, d'avancer dans une relation. D'accord? Bon. Là, on parle de bonheur pour des enfants, mais il y a des choses qui ne vont pas. Donc, ça peut être que on fait semblant que tout va bien pour les gosses, sa vie, hein, bon, mais ça va pas. Donc pour moi, il y a une délivrance aussi pour les enfants, pour toi. Une délivrance, mais on a ces peurs. Hein. Il y a des peurs. Peur pour les enfants, peur de dire peut-être des choses aux enfants, peur de dire des choses à la famille. De toute façon, là, on parle d'amis très positifs qui vont ou t'aider à trouver une solution pour pouvoir faire de la route ou partir un week-end. Une solution aussi par rapport comme si on avait trahi une personne dans le cœur. Mais cette personne a très peur. Très peur. Ou alors c'est toi qui vas avoir très peur. Hein. Parce que je vois quelqu'un qui va vouloir venir voir quelqu'un, hein, qui va vouloir cette ouverture, mais il y a ce truc, comme si on devait trouver une solution parce qu'on a trahi quelqu'un. Et c'est toi ou la personne qui va avoir très peur hein, d'être encore trahi. Là, j'ai un homme, d'accord, de la communication à venir présente avec quelqu'un. On se sent seul, on est très blessé, alors on va parler avec quelqu'un. Hein. Lui, il a peur, ou c'est toi. Il y a quelqu'un qui a très très peur, qui ne parle pas. Je sais pas, c'est comme si vraiment on avait trahi quelqu'un, hein, lui ou toi.
Et ça peut être quelqu'un de proche, mais c'est comme si on était amis, en fait. Il y a eu une ouverture, on est devenu plus. Mais il y a eu une trahison, d'accord? Depuis, on a des peurs vis-à-vis de l'un ou de l'autre. On a peur aussi de se réconcilier avec la personne. Et ouais, on est en séparation avec quelqu'un, ça doit être quelqu'un d'autre là. Et pourtant, il y a cette attraction, cette affinité avec quelqu'un. Et là, dans certains cas, pour moi, je vous dis, hein, il y a quelqu'un qui prend une décision au niveau d'une autre personne, énergie tierce, de quitter une personne, une des deux, et de se mettre vraiment avec la personne qu'on aime. Parce que l'attraction est trop forte. Donc, quelqu'un qui choisit, qui fait le choix de venir à toi parce qu'on t'aime. Quelqu'un qui a des secrets, qui est avec quelqu'un d'autre. Mais on te choisit toi. D'accord? Donc voilà ce qu'on me dit par rapport au scorpion. Donc je te fais plein de bisous, bisous, bisous. Et je te dis à bientôt. Bye bye.